commençant par Yvon le Pâté-Zourin, un fidèle de Radio Bonheur qui nous a envoyé un petit courrier pour écouter cette chanson de Luis Mariano cette semaine pour ses amis Boulis. Très bonne journée à tous et merci pour les belles émissions sur Radio Bonheur. Au moins, c'est du français. Merci Yvon pour ce long courrier. Bisous à vous au nom de toute l'équipe de Radio Bonheur. Vous avez choisi Luis Mariano. Voici donc le rossignol de mes amours pour démarrer le disco bonheur. Cette chanson nous a été demandée aussi par courrier. Je vous lis le message de Juliette qui nous a envoyé ce... Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, après tous les épisodes sur l'Argentine qui vous ont beaucoup plu, là on est de retour à la ferme chez moi pour travailler pour les semis de printemps. C'est assez intense et surtout qu'on a beaucoup de retard. On a environ 3 semaines à 1 mois de retard comparé à une année, j'ai envie de dire, normale. Ça c'est dû à un hiver long et pluvieux. Donc suivez-moi dans cet épisode, ça va être assez intense tous les travaux de printemps, donc je vais vous faire plusieurs vidéos. Là on se dirige directement à la ferme avec le camion et avant ça je le mets à chauffer. On va voir ici mes petites bêtes à viande. Vous savez que j'ai des petites bêtes à viande derrière ma maison, donc c'est parti. Avant d'aller à la ferme, je fais un petit tour dans les hangars pour voir s'il n'y a pas un souci ou un déconvenu ou une fuite d'eau. Parce que c'est toujours désagréable de s'en rendre compte à 10 h. On est à quelques kilomètres de la ferme et je ne vais pas revenir avant 10-11 h quand on aura fini le travail aux vaches et aux cochons. Donc sur ça, je fais juste un petit coup d'œil. Je check si tout est en ordre, tout va bien, si tout le monde va bien et je repars. Voilà. Voilà, on a les 2 chevaux, mais eux, ils sont tout le temps debout. Bon voilà, vous voyez, tout le monde se lève tranquillement, bien tranquillement, c'est le réveil pour tout le monde. Là on a les blondes, c'est mes petites blondes que j'ai achetées. En fait ça c'est des vaches qui naissent sur les miennes. Je vous avais déjà expliqué sur la vidéo de chez Collet, il y en a pas mal qui l'ont regardé, elle a 140 000 vues ou 130 000 vues. Donc je vends ça et quand j'ai vendu ça, j'achète des plus petites mais des pures races, des blondes. Donc je fais mon petit commerce. Et elles sont belles, il y en a un autre lot là. Et en gros ça je vous avais déjà dit dans une dernière vidéo, mais tout ce qui est viande, là, j'ai pas d'impératif économique, je fais ça vraiment pour le plaisir, c'est à côté de ma maison. Et en fait, si vous voulez, moi, après ma scolarité, j'étais pas mal axé sur le machinisme agricole. Je pensais vraiment qu'au matériel et tout ça, c'était ma principale passion. Et après, quand je suis arrivé à la ferme, je me suis découvert une petite passion pour les animaux. Au début pour les vaches à lait. Et ensuite, petit à petit, je me suis intéressé aux vaches à viande. Quand j'avais 19-20 ans, je savais pas différencier une charolaise d'une limousine ou d'une blonde d'Aquitaine. Et puis petit à petit, je me suis informé, j'ai regardé pas mal de vidéos YouTube sur l'élevage, même quasiment toutes les vidéos YouTube sur l'élevage allaitante, je les ai toutes regardées. Donc j'achète des petits lots comme ça. Bon, c'est pas mon métier principal, mais je le fais vraiment pour la passion. Et j'ai choisi la blonde d'Aquitaine parce que c'est ma race préférée avec la bazardaise et la piémontaise. Mais sauf que bazardaise, c'est plutôt dans le sud-ouest et c'est assez chaud à trouver en commerce. Et la piémontaise, c'est en Italie et pareil, c'est pas trop facile. Mais la blonde, au niveau morphologie, au niveau musculature, elle ressemble quand même pas mal avec un petit poil de souris vraiment luisant. Donc c'est une bête qui ressemble un peu à la piémontaise, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai choisi la blonde. Et en plus, il y a du pétrole, il y a du gaz. Quand tu vas avec, il y a du répondant terrible. Mais moi, je commence à les apprivoiser, je passe du temps avec, donc ça se voit pas vraiment. Mais vraiment manipuler des Holstein à côté, c'est du niveau amateur. Hein. Ça, c'est vraiment autre chose, quoi. Tu vois, dans les... Là, tu vois, j'aime bien. Je m'amuse avec ça, quoi. Ils sont bien. Je les paille vraiment comme des petits chats. Hein. Je fais ça bien. Je suis pas obligé, mais vu que c'est mon plaisir, autant que ce soit bien fait, quoi. Donc voilà un peu le truc, quoi. Bon, on va y aller parce qu'on est en retard, mon petit gars. Donc là les gars, on est dans un cadre ultra bucolique, on est dans un coin hyper tranquille. Donc c'est pour ça que je vous conseillerais, les jeunes qui me suivent, de vous découvrir des nouvelles passions. Vous n'en serez que plus heureux. Moi depuis que j'ai ça, c'est assez épanouissant. Là j'ai mon petit silo à maïs qui est là. Là j'ai une petite fosse à lisier. J'ai une plus grande aire paillée pour vaches taries ou même des vaches si je voulais faire naître des vaches allaitantes. J'ai pas mal de place et donc on est parti vers la ferme, quoi. Tranquille, quoi. Cool. Bon après j'ai quand même gardé mes anciennes passions comme la motocross, j'ai une moto d'enduro maintenant, j'ai arrêté le cross, je deviens un papa. Et par contre je me rends compte que si j'avais 9 000 € à dépenser et que je devais choisir entre un lot de partenaise broutard de 8 mois ou une Ducati 996 état clinique à 8 000 €, et ben je choisirais les partenaises. Maintenant c'est comme ça. On va monter avec moi, François, on est parti. Donc là on a une belle vue sur la vallée parce qu'on est à 200 mètres d'altitude. On est sur le sommet de la commune, enfin des quelques communes autour. Et on voit avec la brume et tout, le fond, la rivière et tout ça, c'est magnifique. Et on a pas mal de belles fermes ici dans les communes avoisinantes avec pas mal de production, de la volaille,
du porc, du lait, il y a un peu de tout. Il y a une pluriactivité qui est assez incroyable ici dans le secteur. Et on s'entend tous bien, donc vraiment c'est bien cool. Là ici on a le colza qui est assez, j'ai envie de dire, beau. En fait ce qui s'est passé c'est que, vous vous souvenez, je suis arrivé ici avec le 926 et la cabine pour le mariage, je vous remets la vue. Et j'avais semé 10 jours avant, j'avais semé mon colza. Et j'étais assez stressé à l'idée d'avoir du beau colza. Parce que tous mes invités allaient venir ici pour le rendez-vous. Et ce qui fait que quand j'ai mené le lisier, 15 jours avant, j'arrivais avec la tonne et la Baumec. Et j'ai mis un peu de gaz et j'ai ralenti au tempomètre sur la molette du 722 pour assurer le coup. Dans tout le virage, pas dans toute la parcelle, mais dans tout le virage. Et ce qui fait que dans le virage, il est plus beau que le reste de la parcelle. Et ici, vous voyez, les couverts, il n'y a rien de défait. On est à la ramasse totale, mais on ne stresse pas, cool. Tout va se faire. De toute façon, on n'a jamais laissé de parcelle sans les semer, donc on va y arriver. Mais par contre, on a du retard. Ça, c'est quelque chose qui est sûr. Là, tu vois, il y a des grandes parcelles. Normalement, c'est pas des parcelles, c'est pas du sable, quoi. Faut attendre. Mais de là à être mi-avril et que ce soit encore en couvert, avec de la facélie qui est encore vivante et tout, c'est un peu chaud, mais ça va le faire. Bon bah ça y est, on arrive, on a un peu de retard parce que à faire la vidéo ça prend un peu de temps, mais ça va se faire. Bon là je vais me changer, on va attaquer directement par le boulot des vaches, même si la période-ci, tout le monde dit l'hiver c'est plus calme, mais en réalité nous c'est quand on sort les bêtes que c'est un peu plus calme. Par exemple là j'ai mis toutes les vaches taries au pré qui est derrière le hangar solaire. Avant d'aller aux vaches les amis, je vais vous faire un petit tour du matériel de tout ce qui est attelé pour ce début de travaux de printemps, notamment lié au semis de maïs et un petit peu de betterave. Donc on a le 722 qui est attelé sur la tonne, lui tous les ans au début des travaux de printemps il fait que du lisier pendant à peu près 15 jours. On a pas mal d'effluents liquides entre les vaches et les cochons, même si cette année c'est significatif les cochons puisqu'on en a pas beaucoup liés à la reconstruction. Je vous en parlerai plus tard ou peut-être dans une autre vidéo. Donc le 722 lui il fait que ça, c'est un peu dommage parce qu'il est assez sympa à prendre en main au déchômage et sur le Terrano avec le GPS et même au niveau confort il est mieux, mais on peut pas tout avoir bien. Ce qui fait qu'on est obligé de faire beaucoup de déchômage et beaucoup de reprises avec le Terrano, avec le Puma, qu'on avait envie de préserver pour sa retraite. Mais il est obligé de tourner pas mal et on aurait préféré qu'il tourne un peu moins, mais c'est comme ça. Ensuite, on a les deux 500. On a le 509 qui est sur... Ah d'ailleurs, je vais pas montrer le klaxon. Tu veux que je montre le klaxon, François? Je vais faire un coup de klaxon. Ouais, vas-y. Attends, je te laisse le micro peut-être. C'est bon? C'est vrai. Donc voilà, je suis assez content, mon petit nouveau signal sonore, comme ça quand il y aura une Dacia Sandero au rond-point qui ne cède pas la priorité, parce que c'est souvent les Dacia Sandero, mais je dis rien, et ben je pourrais lui manifester mon mécontentement de façon ludique et agréable. Voilà. Bon, on passe aux autres. Ensuite on a les deux 500 de la ferme, le 509 qui est sur le pulvérisateur, et le 512 qui est sur les Pandora en grès. Comme ça, lui, il fait les 3 ou 4 apports, ça dépend comment on fractionne en fonction des parcelles et du potentiel. Voilà, il reste attelé comme ça, on est plus précis, plus efficace parce que les fenêtres météo peuvent être assez courtes par moment. Donc voilà. Le 716 qui est là, lui, il est sur le mélangeur à lisier. Il fait tout le début sur le mélangeur à lisier, tout le début de saison. Puis au bout d'un moment, c'est assez mélangé, donc on peut repomper le lendemain et le surlendemain sans remélanger, donc on le détale et on peut aller faire autre chose avec. Normalement, on pourrait mettre un tracteur plus petit, mais vu qu'ils sont pris, on n'en a pas d'autres. Donc lui, il fait ça au début. Voilà. Donc là ensuite vient la petite nouveauté de la ferme pour cette année, pour 2024, qu'on a reçu au mois de janvier. C'est le nouveau télescopique Kramer, on en a essayé plusieurs et c'est celui-ci qu'on a retenu. Donc c'est un Kramer KT407, 4 tonnes 7 mètres. On est passé donc d'une chargeuse articulée de 135 chevaux à un télescopique de 135 chevaux. Et je vous en dirai un peu plus sur le changement de type de machine, ce choix qui est assez rare. Souvent on m'a dit non mais c'est impossible de passer d'une chargeuse articulée à un télescopique. Et je dois dire que maintenant il a 300 heures et je pense qu'on aurait fait une erreur de reprendre une chargeuse articulée. Même si je ne vais pas critiquer la chargeuse parce qu'elle arrive à 8000 heures, donc on peut pas faire 8000 heures avec une machine et à la fin dire ouais c'était une poubelle, elle n'a pas marché. Donc c'est quand même une bonne machine. Mais aujourd'hui avec l'évolution de la ferme et tout, je pense que le télescopique est plus adapté. Je voulais pas vous en parler avant parce que là il a 300 heures et au mois de janvier je m'en étais pas servi et je sais pas parler d'un sujet que je maîtrise pas. Sinon d'ailleurs je serais pas agriculteur, j'aurais fait une carrière en politique. Et ensuite vient le Puma dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il est attelé sur le Terrano pour enfouir le lisier derrière la tonne.
Et je pense qu'on devrait le voir aujourd'hui parce qu'il y a déjà du lisier qui est enfoui d'avance de hier soir et il y a des maisons autour, donc on essaye d'être assez réactif, de faire ça soit le soir même ou soit le lendemain. Vous voyez le puma, la couleur est un peu ternie, il est un peu rosé, c'est sa principale maladie, même je dirais que c'est sa seule maladie parce qu'il nous ennuie pas. Ça fait déjà 3 ou 4 ans qu'on se dit on le lustre pas, on change pas les pneus parce que dès qu'il nous fait une panne ou un ennui, de toute façon c'est un tracteur qui va dégager, mais sauf qu'il nous fait pas de panne, pas d'ennui. Il fait pas de bruit, enfin il fait un peu de bruit quand même, mais il fait pas de bruit au niveau comptabilité. Donc voilà, c'est un bon tracteur qu'on garde, qu'on essaye de préserver, d'entretenir, même s'il fait, parfois il fait du brouillard d'accotement, il fait un peu de tout. Il va être l'heure, je vois que le soleil est pas mal levé et on va aller voir nos vaches, se changer et préparer la petite journée pour les veaux, les unisses et puis tout ça. Voilà. Au niveau du matériel, on va avoir une autre nouveauté qui va arriver d'ici 1 à 2 semaines. Je vous en dis pas plus, je peux vous donner un indice. C'est un matériel d'un constructeur breton. On essaye de faire valoir au maximum les constructeurs bretons. On a par exemple le Godaddy Sealer qui est de 1 an ou 2, c'est Émilie, Tréflé-Vénèze, très bonne marque d'ailleurs pour la distribution de fourrage aux animaux et le paillage. L'Armorque c'est Chevance, Bourbriac à côté de Guingamp. La Tonne Pichon à Guipava, celle-ci, mais maintenant c'est Landivisio. Sulky, les pendeurs en grès et le combiné c'est Châteaubourg dans le 35. Donc on essaye de faire au maximum, voilà, faire valoir les gens qui travaillent de façon locale et l'emploi breton. Ici on a coulé une petite dalle, vous voyez, où on a vu les tracteurs tout à l'heure. Bon là les amis, on est en train de couler le futur atelier juste derrière moi. Là on va juste faire un petit mur en banché avec une porte et là on mettra l'établi juste derrière de ce côté-ci. Donc voilà, tout se passe bien, petit boulot d'hiver quoi. Ça devait être fait dans l'hiver, mais on a pas mal de taf avec la construction des porcheries, je vais vous en parler tout à l'heure. Donc ça a un peu pris du retard, mais bon ça va se faire, hein. Tout Paris c'est pas fait en un jour. Ça va arriver tard avec la vidéo, mais bon ça va le faire. Au niveau des codes de travail, faut être honnête, hein, faut dire les choses. John-Deere, Fenn, John-Deere supérieur, voilà, c'est clair. Le pull trucker que ça s'appelle, il est dispo sur la boutique. Bon, c'est un bon pull. Le t-shirt qu'on m'a offert avec le nouveau matériel dont je viens de vous parler, Matagri 22, la concession Deutz qui est à côté d'ici, à qui on a acheté le matériel qui n'est pas encore arrivé. Avant de déciler, je donne un petit coup d'œil sur le troupeau pour voir que tout va bien. Donc là, vous voyez, le projet de porcherie a bien avancé derrière moi. Je vais vous en parler un petit peu dans la vidéo, mais pas forcément faire la visite parce que j'aimerais mieux que ce soit fini comme quand je vous avais fait la visite du bâtiment. Je peux vous dire qu'on a fait faire, on a aidé, enfin voilà, on a fait la maçonnerie, ça s'est passé nickel chrome, je vous mets quelques images, on a mis les poteaux pour supporter les cases de maternité, pour supporter les caillebotis et tout, donc nickel. Ensuite, monter les briques par les maçons, avec la grue, monter toutes les briques, parce que ça c'est un matériau, je vous en parlerai plus tard aussi. Ça s'est super bien passé, après les charpentes par la charpentier, gerber les fermettes, donc là c'est des demi-fermettes parce qu'il y a une grande portance, donc c'est 2 demi-fermettes qui sont reliées dans le milieu. Et concernant le projet de porcherie, je vous avais fait une petite vidéo sur 48 heures pour démarrer un nouveau projet, donc elle avait bien plu, il y a eu pas mal de questions. J'en ai retenu quelques-unes et je vais y répondre dans cette vidéo. Je les ai imprimées sur une feuille, on va aller voir ça tout de suite quand je serai en train de déciler. Je vais vous répondre aux petites questions de quelques abonnés. Donc c'est pour ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et dans les prochains vlogs à la ferme sur les speed maïs, j'essaierai de vous y répondre. Voilà. Il y a le pont bascule qui est là, qu'on n'a toujours pas positionné, mais on sait vraiment pas où le mettre, mais on est encore en réflexion. Donc sur Google Maps, on essaie de faire des petits positionnements de pont bascule pour voir, parce qu'il faut assez long, il fait 14 ou 15 mètres, mais l'idéal c'est qu'il faut 15 mètres devant, 15 mètres derrière. Parti. Donc là vous voyez ce que je vous disais, c'est que la chargeuse articulée, on aurait pu c'était la cabine un peu plus haut là, alors que là on est un peu plus bas et sur le côté. J'ai la fraise qui est là et la distribution droite-gauche, il faut faire juste ça. Et après j'ai le distributeur qui est là ici. Et c'est un proportionnel. Sur mon chauffeur c'était tout ou rien, donc ça préservait moins la mécanique. Là ici avec proportionnel, ça permet de plus gérer un peu l'huile qu'on envoie dans les vérins, dans la fraise, et ça préserve un peu la mécanique. Comme là en haut, pour pas que ça jette trop de maïs sur les boudins et tout ça, on fait au ralenti, puis après on accélère.
Ici, là, c'est l'ouverture des portails de ma stabulation. Donc là, je mets un godet. Nous, on fait en 3 distributions, surtout quand ça commence à chauffer comme ça. Là, aujourd'hui, ils annoncent 26. Donc en faisant 3 distributions, une à 7-8 heures, une à midi et une à 17-18 heures. Ça permet d'avoir de la nourriture assez fraîche. J'arrive, je passe en mode distribution. Et là, toujours avec le même distributeur qui est là, je choisis de distribuer à gauche ou à droite. Pour pas rouler avec l'arrière de mon télescopique sur le maïs, je tourne un peu les roues et je bloque l'essieu. Et là j'ai mes repères dans le rétroviseur de voir un crampon et je sais que comme ça je vais rouler en crabe. Et là je sais qu'en faisant ça avec mes repères, je vais ni toucher les cornadis avec le coin de mon godet, ni toucher le bout de mon bardage de lauge avec ma roue et je vais pas rouler non plus sur mon maïs. Au niveau du programme sur HLG, dès demain dimanche sur HLG, nous partons à la découverte de Luciano en Argentine. Il vient de s'installer, il a 26 ans et il va nous raconter un peu l'histoire de l'installation d'un jeune agriculteur en Argentine. Et il reste encore ensuite 2 épisodes sur l'Argentine après celui-là. Allez, on continue. Donc là on va mettre un godet à toutes les petites jaunisses après sevrage. Et ça c'est sur l'ancienne ferme où on avait le lait avant le bâtiment neuf. Donc voilà, on arrive. Là on a un bâtiment où l'entrée est un peu exiguë. Les chargeuses articulées, la nôtre et aussi toutes celles qu'on a essayées avant notre acquisition, tout est passé largement avec le godet Sealer, mais au niveau des télescopiques on en a essayé à peu près 4. Et le Kramer c'était le seul qui rentrait dans le bâtiment. Du coup on a les avantages du télescopique, mais on garde les avantages de la chargeuse articulée. Donc je vous fais la démo. Donc là j'ai mes repères, hein, tu vois. Hop, 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 hop. Et voilà, on est rentré. Donc là vous voyez c'est les anciennes stabulations entravées et puis à l'époque quand il n'y avait pas encore le réchauffement climatique, les hivers étaient un peu plus rudes, donc le bâtiment était isolé. Et donc voilà, donc nous on a réhabilité ça, vous voyez l'isolation au-dessus qui vieillit parce que le bâtiment est des années 50, hein. Mais donc on a réhabilité ça et le bâtiment est toujours fonctionnel. Donc ce que j'ai jamais compris c'est qu'en ressortant c'est toujours plus facile qu'en rentrant. Allez, let's go. Donc voilà, ça prend 5 minutes, hein. Franchement c'est pour ça que le godet Sealer comparé à la mélangeuse, c'est l'avantage, c'est que c'est ultra rapide. Là on va prendre un petit peu de betterave pour mettre aux vaches. Donc là il nous reste pas mal de la dernière. Normalement au mois de mars on n'en a plus, mais là on en a encore en avril, même pour mai, parce qu'on a eu des meilleurs rendements l'année dernière. On va pas les perdre, ça va bien se passer. Donc voilà, cool. En plus là on va pouvoir aller sur mon rooftop en terrasse, boire le petit café. Pour aller, viens François, je vais te payer un café sûr. Fin de la pause café, on est reparti. Là après le café, avant d'aller au rendez-vous, on a ouvert la pâture aux vaches, puis on va les ramasser en 2 tonnes comme on va pomper ici. Après on revient ce soir finir quoi. I got my bags up, y'all boys better back up. Been putting in work, got it from the dirt, so boy don't act up. Me hice millonario, sin ser un sicario. Dile a Ramon que yeah. Bon ça y est, on a fini pour ce matin pour les vaches. On va aller au lisier, mais avant ça on va aller voir l'équipe de montage qui est présente dans les porcheries. On va aller voir Christy. Alors j'ai imprimé tous les petits commentaires que j'avais sélectionnés sur les anciennes vidéos, les vidéos de cet hiver que j'ai fait à la ferme, là chez Pierre-Yves et chez moi et le terrassement, donc comme je vous disais tout à l'heure. Donc au niveau de l'activité porcine de la ferme, on a quelques questions aussi que j'ai sélectionnées. On a Gilda Guilleux 621 qui demande: salut Hugo, vous faites naisseur-engraisseur? Alors oui, on a environ 190 truies reproductrices et la moyenne en France est de 200 truies. Donc on est un petit peu en dessous de la moyenne. Donc avec les images ici, vous pouvez voir un peu à quoi ressemble un élevage moyen en France, quoi. Il y a des plus gros, il y a des plus petits. Alors sinon, on a une autre question de
Arnaud Lati Agri 6627 qui me demande: bonjour Hugo, belle vidéo. Pourquoi tu ne le fais pas au même endroit qu'avant? C'est à cause des cases bien-être qui prennent le double de place. Alors bonjour Arnaud et merci pour ton commentaire. En effet, tu l'as deviné, quand on construit un bâtiment aujourd'hui en France pour la production porcine, on doit se mettre aux normes françaises et les normes françaises sont les plus exigeantes au monde pour le bien-être des animaux. Donc c'est-à-dire qu'une truie qui va mettre bas dans une maternité, en France, on oblige aujourd'hui 9 mètres carrés par truie. Donc 9 mètres carrés, il faut savoir qu'il y a des étudiants à Paris qui n'ont même pas ça dans leur appartement. Aujourd'hui en France, c'est ces exigences-là, c'est cette contrainte-là. Donc c'est vraiment du cochon haut de gamme qu'on produit en France. Et donc oui Arnaud, c'est pour cette raison, le bâtiment prenant le double de place pour le même nombre de truies, on a été obligé de le décaler. Donc bien vu Arnaud, tu avais raison. Donc cet élément, ça répond à la question de Arnaud de l'élevage Hurleven 5899 qui me demande: bonjour Hugo, tu reconstruis les matères et les gestantes, point d'interrogation, avec des cages liberté bien-être en matière. En maths, c'est matière. Donc oui Arnaud, merci pour ton commentaire et bonjour. Donc on reconstruit avec des cases, ce qu'on appelle balance bien-être, donc avec la surface que je vous ai dit, 9 mètres carrés par truie. Mais je vais vous montrer tout de suite parce que les gars qui travaillent sont dans la maternité. Buna Diminieta. Parce qu'il est Christy, il est de Roumanie, donc c'est pour ça que je dis des petits trucs en Minunat. Minunat c'est magnifique et Buna Diminieta c'est bonjour. Donc c'est pour ça, vu que j'étais en Roumanie, que j'ai quelques petites notions. Ils ont toujours pas, il reste ici par le roumain, attention les gars. Buna Diminieta. Donc là les gars, on est arrivé dans la maternité. Donc comme je disais tout à l'heure aux gars qui ont posé des questions, donc c'est une maternité bien-être avec les cases ascenseur. Et lorsqu'elle va être à manger, la truie elle va être positionnée ici. Il y a des vérins qui vont la lever. Comme ça les petits porcelets qui eux ont 1, 2, 3, 4, 5 jours, bah eux ils sont pas encore bien aguerris au danger de leur mère, parce que même quand ils sont en pleine nature, ils peuvent se faire écraser par leur mère. Au pied d'un arbre, ils peuvent se faire écraser. Donc c'est exactement pareil. Et donc là elle va être en l'air, comme ça on est sûr de préserver la vie des animaux, des porcelets. Donc c'est ce qui se fait de Nec Plus Ultra dans le monde entier pour le bien-être des porcelets. Vous pouvez pas vous imaginer que de la place que ça prend, mais il faut vous dire que là il va y avoir 40 truies et dans le même bâtiment il y a 20 ans ou dans d'autres pays d'Europe ou d'autres pays du monde, on mettrait 100 truies dans la même place. Donc voilà, ça vous permet de cogiter un peu sur quand vous voyez une barquette de jambon voilà, d'Espagne, bah, vous êtes sûr qu'elles sont côte à côte quoi, alors que pas quand c'est du jambon français. Muriel Drouin 5402 qui me demande: salut, tu as combien de frères? Sinon continue comme ça, j'adore ce que tu fais. Donc merci Muriel. Donc j'ai 2 frères, Quentin qu'on a vu tout à l'heure au café, qui est parti avec le Puma et qu'on retrouve que dès à présent, avant d'aller au lisier, on va aller le voir dans le champ au travail avec le Puma pour faire quelques petits sons avec le Puma. Et lui il s'occupe de la partie cochon ici avec moi et il est installé avec moi. Et j'ai un autre frère qui s'appelle Alexis. Et lui, je vous en parlerai plus tard de ce qu'il fait, il est à son compte, donc ça c'est Alexis, que vous avez déjà vu aussi à la moisson, il vient nous aider un coup de main sur ses congés, etc. Donc voilà, j'ai 2 frères. Donc ça y est, on est arrivé à la parcelle où Quentin est en train d'enfouir avec le Puma. Donc là je fais gaffe, on voit les traces de la Baumec et je vous mets quelques vues de drone, vous voyez ça rend vraiment super bien avec la Baumec et le GPS, on arrive à faire des belles choses au niveau du travail comparé à ce qu'on faisait avant. La Baumec c'est un gros investissement, c'est entre 35 et 40 000 euros. Et nous, comme là on a pas mal de parcelles qui sont à côté des villages, vous voyez ici il y a un village à côté. Et la Baumec, vous voyez au vu de drone, bah, le lisier il est injecté dans le sol. Il y a un petit sillon qui reste, vous voyez. Mais quand la terre a déjà été travaillée, le lisier pénètre, c'est quand même un effort et les gens, on n'a pas de soucis avec nos voisins. Les gens, on leur a expliqué tout ça. Certains qui avaient des questions, ils viennent causer. C'est en causant qu'on résout tous les problèmes. Et on leur explique qu'on a fait des efforts, qu'on a fait des investissements qui ne nous rapportent rien économiquement. C'est juste pour eux qu'on le fait. Et nous, ça nous permet d'avoir moins de problèmes. Donc c'est comme ça qu'on travaille. C'est en discutant, dans le calme et dans la bonne humeur.
Donc c'est vrai qu'il y a un des reproches qu'on me fait souvent sur la chaîne, c'est que je monte trop les fans et pas assez le CAS. Alors je vais essayer de régulariser la situation. Je vais vous montrer un peu plus le Puma. Et bon, moi ça me fait plaisir, hein, c'est un tracteur qu'on aime bien, c'est pour ça qu'on le garde. Et vous voyez, on le préserve, là il tourne à 1600 tours là, que je connais, à la régulière. Vous le verrez pas chez nous faire du 2 roues dans les boues, ou le faire ronfler, ou s'enliser jusqu'au cou en train de semer et tirer dessus avec un autre. Ça, on essaie de pas faire ça quoi. Ça va? Ça va être du FarmSat qu'on va mettre ici? Bien. Ah ouais, tu vois le polo? Ouais, petit clin d'œil pour mon ami du Nord, Alexis. Je sais pas si c'est FarmSat ici ou pas. Si, je crois que c'est Farm Murphy. Farm Murphy, ok. Ouais, parce que le FarmSat, c'est du maïs grain qu'on achète pour mettre dans le silo tour, mais c'est des gros indices, 280, 300. Ce qui fait qu'on sème en premier. Et du coup, on sème souvent les gros indices dans nos meilleures parcelles parce que c'est là qu'on sème en premier pour pas les récolter trop tard, quoi. Donc voilà, c'est FarmSat. Ah ouais, ça travaille bien. Bon après, malgré que j'essaie d'optimiser et vraiment d'employer toute la largeur de mon outil. Sans GPS. C'est le fait que je suis pas équipé de GPS. Et puis on s'en sort bien. Il fait un peu chaud dans la cabine, mais ça va. On a du soleil, donc ça fait plaisir de retrouver un peu de soleil. Bah ouais, c'est sûr que là, bon, tout va se faire. Hein. Tout va se faire. Bon, je te laisse. Ça marche. Bonne journée, bonne continuation. Ouais, bah tout à l'heure. On a visité l'épancherie avec les abonnés un peu. Ok. À table. C'est parti. François, c'est le boss. On va le revoir demain sur un événement, je vous en dis pas plus. On va à un petit événement en commun. Lui, il va pour sa boîte et mes équipements. Et moi, je vais pour moi. Mais je vous en dirai plus demain. Ça y est, on se retrouve à la fosse. On va démarrer la journée de lisier. Bon, normalement, si j'avais pas eu fait la vidéo, là, j'aurais déjà au moins 150, peut-être pas 200 mètres cubes, mais au moins 150 mètres cubes d'épandus. C'est ça un peu l'inconvénient de faire des vidéos à la ferme. Bon, sinon, un petit truc dont je voulais vous parler, c'est le Smart Master, la commande de la tonne. Je vous en avais déjà parlé un petit peu l'année dernière, mais j'ai beaucoup de questions en message privé. Et puis, du coup, je vais essayer d'y répondre pour tout le monde parce que c'est pas évident de répondre à tout le monde quand il y a la même question qui revient en message privé sur Instagram. Donc ça, c'est un copain à moi qui le fabrique. Il est à son compte. Il adapte sur toutes les marques de tonnes à lisier, même sur d'autres équipements. Ça peut être l'essieu suiveur forcé d'une remorque ou une tonne à lisier, n'importe quelle marque, une vieille Armor, une vieille Gentille, une vieille Mauguin. Vous avez adapté à un enfouisseur ou une rampe et vous voulez automatiser les cycles du bras tourelle, vous voulez automatiser les cycles d'épandage, vous voulez automatiser le dépliage d'une rampe. Et ben ils vous mettent tout dans le boîtier. Il y a juste ce petit monolevier là. Là on peut fermer les coupures de tronçon, droite, gauche. Là on lance les cycles. Après on manipule le bras, si c'est un tourelle, si c'est n'importe quel type de bras. C'est même plutôt bien placé en prix parce qu'il est tout seul et il a des frais réduits. Et si vous avez des questions là-dessus, vous me contactez directement, vous me mettez un message privé et moi je vous mets directement en lien avec Alain. Et là il y a le DPA là-dessus. C'est-à-dire que quand vous épandez, lui il va enregistrer la tonne d'avant, en combien de temps vous l'avez épandu. Et il va vous dire, ah bah par exemple Hugo, là, si tu veux épandre, mettons à 50 mètres cubes, bah je sais en combien de temps tu vides la tonne. Donc je te conseille de rouler à 3 km/h parce que je sais que ta rampe fait 15 mètres, donc à 3 km/h tu vas faire tant de surface. Donc pile poil l'écubage que tu as envie de faire. C'est une aide, mais ça te permet de faire exactement le travail que tu as envie. Je sais pas si vous avez compris, mais les experts ont bien compris, ça je le sais. Et là il y a le compteur, comme là on est à 149 tonnes depuis le début de l'année parce qu'on a fait du transfert sur les autres sites, vous avez vu ce matin. Je peux remettre un petit peu d'huile dans l'accélérateur. Là on l'entend qui se charge à 200 bars. Je fais ça un peu après pour que le temps qui s'amorce. Bon, ça y est, on est parti au champ, tranquillement. Et là, il y a François qui m'aide à filmer, qui est en bas, je vais lui faire un coup de klaxon comme ça. Je me mets sur le mode outil, j'appuie une seule fois, je mets un peu d'huile quand même. Et là ça se déplie automatiquement derrière moi, vous voyez.
Franchement, ça fait super plaisir d'avoir le beau temps. Mon frère l'a dit, mais franchement, ça nous fait super plaisir ici en Bretagne. On a eu un hiver assez merdique. Là, la saison de lisier est bien partie. Là, j'ai mis Hugo le boss. Les débuts de saison, c'est toujours, tu sais, t'as le volant, il est comme ça, t'as le siège, il est comme ça, t'es comme ça. En train de regarder la tonne dans les rétros. Et la fin de saison, t'as fait 5000 m3 ou 6000 m3. T'es là, tu regardes comme ça. Tu regardes comme ça de temps en temps. T'es là, t'as le McDo qui est là. C'est toujours comme ça. À battre, c'est pareil. Les premiers hectares, t'es là, tu regardes ta coupe, t'es comme ça. Puis la fin, t'es là. T'es là. C'est toujours, tout c'est comme ça. Bon, ça y est, j'ai fini cette parcelle-là, je vous avais pas repris. J'avais pas grand-chose de spécial à vous rajouter. Et mon frère est arrivé pour enfouir ça juste derrière. Nickel. Voilà. Un franc succès, un franc succès. Bon et bien les amis, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Et surtout, abonnez-vous. Objectif 300 000 abonnés pour le mois de septembre. Alors let's go pour mon anniversaire. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir la nouvelle collection sur ma boutique en ligne www.hg-machinerie.com. Et à demain pour la prochaine vidéo.